Salut tout le monde, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va super. On se retrouve pour une petite vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, qui est une vidéo de présentation de leurre. Donc comme vous le voyez aussi, j'ai la petite casquette Amine qui m'a permis de doubler la taille de mes brochets en seulement 2 semaines depuis que je l'ai. Je ne présente plus le fameux Zebrik Pack, c'est évidemment mon top 1 depuis des années, ça va faire 5-6 ans maintenant. Je ne le présenterai pas lors de cette vidéo puisque vous pouvez voir tout simplement en cliquant ici ou de l'autre côté, je sais plus, il va y avoir une petite fiche qui s'affiche. J'ai déjà fait une vidéo à son effigie. Aujourd'hui, on recherche de la nouveauté, donc je vais vous parler de 5 leurres assez récents qui sont vraiment, selon moi, les top 5 de mon année 2020. On commence tout de suite, mesdames et messieurs, avec le petit Shine Glider. Attention, magie du montage qui va s'afficher juste ici et on va l'observer en détail. Alors, le Shine Glider, comme vous pouvez le voir juste ici, c'est un leurre qui possède des caractéristiques bien spécifiques. Il est composé de 2 parties, donc c'est un leurre dur, comme vous le voyez ici, avec 2 hameçons triples. Il a une queue souple et un corps dur, ce qui lui permet d'avoir un réalisme à toute épreuve. Il possède une petite mousse juste entre les 2 parties qui permet de ne pas abîmer le leurre et qui est très efficace de par sa sonorité lors des pêches venteuses. C'est un leurre qui vient de chez Savage et qui possède donc des coloris assez spécifiques. Donc là ici on a un coloris perche et ce coloris perche a été décliné dans les précédentes années en des coloris qu'ils appellent PHP. Donc PHP en fait c'est tout simplement un coloris qui va être imprimé sur des couleurs de vrais poissons. Donc comme vous le voyez, là on a une perche classique comme on peut le voir d'habitude et là on a une perche coloris PHP, donc un coloris beaucoup plus métallique qui ressemble à un poisson dans la vraie vie. L'inconvénient de ce coloris là c'est qu'il a tendance, comme vous allez pouvoir le voir ici, à perdre un petit peu sa couleur au fil du temps. Celui-ci j'ai déjà bien pêché avec, donc c'est normal qu'il perde sa couleur. Malheureusement, ça peut arriver, mais c'est pas forcément une fatalité en soi. Pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement, lorsqu'il perd de sa couleur, ça crée une espèce de reflet métallique dans l'eau et les poissons croient parfois que c'est tout simplement un poisson blessé. Donc ça peut avoir un impact extrêmement positif. Le Shine Glider existe en plusieurs tailles, 23 cm, 17 cm et 13,5 cm. De quoi ravir toutes les femelles brochets. Maintenant, nous allons parler d'un leurre que j'affectionne particulièrement également pour l'année 2020 puisque j'en avais jamais acheté avant. Il s'agit d'une nouveauté Savage Gear également. Alors, effectivement, il faut savoir que je pêche beaucoup avec du Savage Gear. C'est quelque chose qui va aussi changer dans les années à venir si tout se passe correctement. Donc, il s'agit du Pulse Tail. Le Pulse Tail, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement un leurre souple qui se décline en plusieurs modèles. On va avoir le Pulse Tail Trout et le Pulse Tail Roach. Roach qui veut dire tout simplement gardon en français et trout qui veut dire truite en français. Comme on peut le voir juste ici, mesdames et messieurs, voici un Pulse Tail Trout. Donc comme vous le voyez, effectivement, il a un corps assez fuselé qui ressemble vraiment à une truite. C'est un 4D Pulse Tail Trout. Pourquoi 4D ? Puisque c'est une technologie de chez Savage Gear qui permet tout simplement d'imprimer le corps d'un véritable poisson qui a été scanné au préalable et d'y associer la couleur. Donc là, on a vraiment tout, on a la couleur plus la technologie qui permet vraiment d'avoir un corps très ressemblant à la réalité. L'intérêt de Pulse Tail, c'est comme vous le voyez, cette espèce de grosse queue un peu bizarre qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Elle va émettre des vibrations qui sont très spéciales. Et puis, évidemment, le coloris qui va être un coloris très naturel, comme vous le voyez ici. Là, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de différencier si c'est un véritable poisson ou si c'est un leurre en regardant de très loin, si ce n'est l'hameçon qui va être là. Ces modèles-là sont des modèles line through, ce qui veut dire qu'en fait, ils vont avoir, comme on le voit ici, un bas de ligne directement monté qui vont permettre, lorsqu'un brochet attaque, de prendre le leurre et tout simplement d'aller directement se décrocher. Ceci permet de moins de décroche, mais lorsque vous avez piqué le poisson, il est généralement assez rare de les décrocher dû à ce système assez ingénieux qui décroche l'hameçon au fur et à mesure et qui permet vraiment d'avoir une grande souplesse lorsqu'on va pêcher le brochet. Comme le Shine Glider, le Pulse Tail Trout se décline en plusieurs modèles. Donc on va avoir le gros modèle qui est un modèle en 20 et quelques centimètres, 21 de mémoire, un plus petit modèle qui va être je crois en 17 cm. Nous allons maintenant parler du Pulse Tail Roach. Donc le Pulse Tail Roach, comme vous le voyez ici, il ne ressemble plus à une truite mais bien à un gardon. Il est de par sa couleur et de par sa forme très réaliste, encore une fois basé sur un scan de véritable poisson, on y retrouve les mêmes particularités que le Pulse Tail Trout, donc à savoir une queue très forte qui va émettre de fortes vibrations et surtout des vibrations inconnues des poissons à l'heure actuelle puisque c'est une queue qui n'existe pas jusqu'à présent.
Ce dernier n'est pas en line through et donc ne possède pas cette espèce de système avec un bas de ligne acier et un hameçon triple qui va se décrocher à la prise, mais possède tout simplement un hameçon simple directement plombé au sein du corps du poisson et un petit hameçon triple qu'on vient piquer dans le leurre qui va se décrocher et qui va permettre au brochet d'avoir un petit peu plus de liberté lors de la prise. Voilà, c'est un système très simple mais qui fonctionne bien. Ce dernier se décline en plusieurs tailles. J'ai personnellement un 135 cm que vous voyez ici, ainsi qu'un 10 cm ici qui est beaucoup plus petit, où là notamment c'est un coloris rotangle qui est vraiment très très sexy. Pour ne pas changer, on va parler encore de ces Edge Gear avec leur Cannibal Shad. Le Cannibal Shad, contrairement aux différents leurres qu'on a pu voir avant, c'est un leurre qui est là depuis des années et qui marche toujours aussi bien. Il se décline en plusieurs modèles. On va avoir le modèle ici en 12 cm. Donc là on a un leurre qui est beaucoup plus standard. C'est tout simplement un shad avec une partie derrière qui va être un petit peu plus découpée, un petit peu plus ciselée, qui va permettre dans l'eau d'avoir vraiment une nage très souple. Ce dernier se décline, comme je l'ai dit, en plusieurs tailles, se décline également en plusieurs coloris. Il n'y a pas forcément grand chose à dire, c'est un shad, il marche très bien. Je me sers de ce shad en grosse taille pour pêcher notamment en track shadow le silure et le brochet, ça fonctionne très bien. Je me sers également des plus petites tailles comme vous le voyez ici pour pêcher le sandre notamment, donc le sandre qui raffole des petits Cannibal Shad comme ça. Je vous mettrai quelques petites fiches que vous pourrez voir directement en allant cliquer en haut de l'écran. Ça vous permettra de voir des exemples comme quoi ça fonctionne vraiment. Donc là c'est un petit cannibal en 3 pouces et demi ou 4 pouces et il existe également une variante en 2 pouces, 2 pouces et demi qui permet d'aller vraiment cibler les perches, où là j'ai fait des sacrées pêches sur des perches de 35-40 cm et ça marche vraiment très bien. Une petite variante de ce Cannibal Shad, c'est le Cannibal Curl, je crois, ou Cannibal Tail, je sais plus comment on dit, où en fait ça va être tout simplement le corps d'un cannibale avec toujours cette petite partie un petit peu fuselée qui va permettre d'avoir une nage très souple dans l'eau, mais cette fois-ci avec une queue virgule qui va complètement changer l'animation et va faire beaucoup moins de vibrations. C'est assez sympa de pêcher avec ces Cannibal Curl lorsque notamment les poissons sont un peu plus éduqués ou tout simplement ne mordent pas sur des shads qui émettent beaucoup de vibrations. Parlons maintenant du quatrième leurre. À votre avis, de quelle marque s'agit-il? Il s'agit de la marque Edge Gear. Oh là là, choqueur, je suis assez impressionné. Alors, quel est ce leurre? C'est un leurre très particulier puisque c'est pas un leurre qui va dans l'eau, c'est un leurre qui va sur l'eau. On parle ici du 4D Duckling Hollow Body. Donc Hollow Body, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire qu'on parle ici d'un canard qui n'a pas de tripe ou quoi que ce soit et qui est monté avec simplement un hameçon double à la manière d'une grenouille pour aller vraiment sur la surface et sur tous les obstacles. Ici, ce qui est intéressant avec ce canard, c'est qu'il émet de fortes vibrations et il émet une sonorité très différente de toutes les autres grenouilles que j'ai connues sur le marché. Regardons ici à quoi ça ressemble. Donc comme vous le voyez, il y a un hameçon double sur le dessus. Regardez, hop, comme ceci. Ici, le brochet va venir mordre comme ceci, il va arriver par derrière, il va venir mordre et paf, il va venir se planter directement à l'intérieur. Donc ce qui est super intéressant, c'est qu'il se décline en plusieurs coloris et en plusieurs tailles. Donc on va pouvoir cibler à la fois le brochet, la perche, le black bass, mais aussi d'autres poissons un petit peu plus surprenants, comme par exemple le chevenne, que vous pouvez aller voir en cliquant ici. J'ai fait un très gros chevenne alors que je pêchais au canard, je m'y attendais pas, et ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc c'est quand même un leurre qui finalement cible un peu tout. De par sa forme très fuselée, il va pas nager comme les autres grenouilles et il va vraiment faire des bonds dans l'eau comme ceci. Et ça va créer des vibrations qui sont pas celles des vibrations classiques. Et donc les poissons vont venir beaucoup plus rapidement sur le leurre, ils vont être attirés au bout de seulement quelques mètres. Donc ça marche vraiment bien. Le coloris blanc, quant à lui, regardez, imite parfaitement un petit cygne. Et il faut savoir que dans nos eaux, il y a énormément de cygnes. Et donc ça, c'est très intéressant, notamment lorsque vous pêchez dans un lac où il y a beaucoup de nénuphars, etc. Vous savez plus ou moins qu'il va y avoir du cygne et donc que les brochets en ont déjà mangé. Donc ce leurre, il se décline en plusieurs coloris, comme vous le voyez. Donc c'est un leurre qui possède des petites pattes en silicone. Donc celui-ci, évidemment, a été mordu plusieurs fois par des brochets, donc a perdu ses pattes. Mais normalement, il devrait ressembler à ça avec deux petites pattes derrière. Un petit conseil, si je peux me permettre, c'est tout simplement de prendre une pince et d'aller ouvrir un petit peu légèrement les deux hameçons.
pour qu'il soit un peu plus vers le haut, et donc quand le brochet va arriver, il va prendre plus facilement et il y aura moins de loupés. Vous allez prendre un petit peu plus d'herbier et de merde à la surface de l'eau, mais vous prendrez aussi plus de poissons, donc c'est assez intéressant. Parlons maintenant les amis du 5e leurre et dernier leurre de ma sélection 2020, il s'agit du Fat Iris. Cette fois-ci ce n'est plus un leurre de chez CVJ, mais un leurre de chez Spro. Spro qui est une marque que j'affectionne énormément depuis des années pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils avaient fait énormément de leurres un petit peu fun avec des grenouilles et ce genre de choses qui marchaient très très bien à l'époque. Malheureusement, j'ai pas pu pêcher forcément toute ma vie avec ce genre de leurre parce que c'était des leurres qui à l'époque coûtaient très cher. Je me souviens qu'une grenouille coûtait 16-17 € et moi à l'époque j'étais étudiant donc c'était très compliqué. Alors depuis cette année j'ai un travail donc je me suis permis justement de faire des petits écarts et de m'acheter des leurres un petit peu plus sympas, un petit peu plus chers, etc. Et on entame ça avec du coup le Fat Iris qui finalement n'est pas si cher que ça. Comme vous pouvez le voir ici, il s'agit d'un crankbait de type shallow. Donc la bavette, comme vous voyez, quasiment à la verticale et très fine, qui en fait va le faire nager dans une couche d'eau supérieure. Il va nager entre 50 cm et 1 mètre de profondeur. Vous pouvez le faire nager plus bas si vous le ramenez plus lentement et si vous baissez la canne, mais il est fait pour nager à la base dans la couche d'eau supérieure. Donc ce qui est vraiment intéressant avec ce leurre là, c'est qu'il émet énormément de vibrations et il a des billes bruiteuses très très sourdes. Pourquoi il s'appelle Fat Iris? Bien tout simplement, comme vous le voyez, grâce à son gros œil qui va attirer les prédateurs de très loin et qui va émettre des petits reflets dans l'eau. C'est très 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 sympa. Il y a des coloris qui, comme celui-ci, sont assez naturels. Donc là, ça imite un petit brochet. Ça marche vraiment plutôt bien. Et il y a aussi des coloris qui sont beaucoup plus agressifs que je vais vous montrer juste ici. Comme par exemple un coloris Fire Tiger mat, comme celui-ci, ou encore un coloris blanc et rouge qui, lui, va permettre de déclencher l'agressivité des carnassiers qui seront en chasse directement. Là, c'est quand on n'a pas envie de s'emmerder, on prend le petit coloris blanc et rouge et ça tape généralement assez vite si les poissons sont actifs. Il existe en plusieurs tailles, comme vous pouvez le voir, une petite taille et une grosse taille. Et il y a un modèle également qui est légèrement différent et qui lui va non plus être un crankbait, mais un espèce de petit jerk assez bizarre. Je vous avoue que celui-là, je ne suis pas forcément fan pour le moment, puisque j'ai pas pu y pêcher aussi, il faut dire, beaucoup avec ce leurre-là, alors que les deux autres en version crank sont vraiment top. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. C'était pas forcément préparé, c'était juste histoire de vous présenter les 5 leurres qui m'ont vraiment fait vibrer cette année, avec lesquels j'ai pris beaucoup de poissons et surtout beaucoup de plaisir au bord de l'eau, qui changent un petit peu de ce qu'on peut trouver d'habitude, etc. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, mettre un petit pouce bleu, un commentaire, etc. Et à me dire lesquels leurres vous avez préférés cette année. On se retrouve bientôt, je l'espère, pour une vidéo. Ciao.